Salut, c'est Céline de la chaîne Sélection Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat manga parce que le mois dernier, voyez-vous, je vous ai dit « Oh, on a beaucoup acheté en décembre, on va se calmer ». Je me suis en définitive beaucoup trop hâtée parce que c'est pas du tout vrai. On a trouvé pas mal de bonnes occasions, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer avec les occasions, trouvées sur Vinted, j'ai pris ça pour Adrien parce que c'était une série qui l'intéressait pas mal. C'est Eijin, j'ai pris les 10 premiers tomes et je les ai trouvés je crois pour 40 € sur Vinted. Ils étaient dans un état plutôt correct. Ça parle d'un jeune homme qui est immortel, qui a des dons particuliers. Je n'en sais vraiment pas plus, c'est pas une série qui m'intéresse moi au départ. Donc c'est vraiment pour Adrien, je lui ai pris ces 10 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 17 en tout. Et si ça lui plaît, on prendra la suite. Si ça lui plaît pas, ben on revendra. Je continue avec les achats d'Adrien. En vrai, c'est lui qui a acheté beaucoup ce mois-ci, c'est pas moi. Il s'est pris les tomes 3, 4, 5 de 20th Century Boys. Il avait acheté le coffret avec les 2 premiers. Et c'est une série qui veut se faire en entier. Donc on achète au fur et à mesure tous les mois quelques tomes. Donc là, c'est plus que quelques tomes, c'est quand même plutôt sympa. Je ne connais pas très bien. Je sais que Naoki Urasawa est un auteur très apprécié qui visiblement fait des scénarios de fou. Ça a l'air aussi vachement bien et je lirai, c'est sûr. Après, est-ce que c'est dans la priorité? Je sais pas. À voir le retour d'Adrien et dites-moi si vous avez déjà lu 20th Century Boys, est-ce qu'il faut que je me hâte de le lire ou pas? À voir. Toujours Adrien qui a fait des siennes avec les tomes 3, 4 et 5 de Bâtard, un webtoon dont il avait lu les 3 premiers tomes qu'il avait adoré. D'ailleurs, il a déjà fini ceci. Il a bien aimé vraiment cette série qui parle d'un jeune garçon dont le papa fait des choses pas très gentilles aux jeunes filles. Et un jour, il va se rebeller contre ça. Et ouais, ça a l'air assez sombre. À la base, c'est un webtoon. Regardez, l'édition est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... On sent que c'est pas très joyeux comme série. Je la lirai aussi, même si moi j'aime pas trop ce genre de... Ouais, moi j'en ai un peu marre, moi, des méchants. Mais bon, je dirais quand même. N'empêche, c'est super lourd. Donc à voir, Bâtard. En tout cas, lui, il a bien accroché. Toujours Adrien, le tome 3 de Blue World. Il avait lu le 1, le 2. Il lui manquait le 3. Il l'a trouvé, il l'a lu. Il a trouvé ça super sympa. Merci d'ailleurs pour vos recommandations. Vous nous avez dit qu'il fallait qu'on lise Blue Hall, que c'était juste avant cette histoire-là. Donc c'est bien noté, c'est bien sur la liste. Qui s'alourdit. En tout cas, il a bien accroché sur cette série. C'est un grand format, comme vous pouvez le constater, chez Pika Graphics. C'est 20 € quand même le tome, mais les images sont plutôt sympas. Ça doit être agréable à lire. C'est un peu une histoire à la Genesis, où il y a des gens qui se retrouvent dans une ère préhistorique. Voilà, pour vous faire une petite idée. Les paysages ont l'air plutôt sympathiques. Et enfin, il a terminé l'attaque des titans avec le tome 10, 11 et 12. L'édition colossale, parce qu'on avait au fur et à mesure acheté les tomes, parce que c'est quand même une édition aussi qui est grande et qui vaut 19,95 € par tome. On avait reçu pour Noël, les anniversaires, et donc là on a décidé de terminer. Je crois que je lui ai pris aussi un tome, je sais plus. En tout cas, l'édition colossale, ça y est, c'est terminé. Voilà de quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a Before the Fall qui est aussi en édition colossale et je crois que ça le tente bien aussi. Donc voilà pour l'attaque des titans, ça y est, collection complète, il n'y a plus qu'à lire et franchement ça c'est vraiment une série que j'ai hâte de retrouver. D'ailleurs la fin de l'animé arrive visiblement bientôt. Moi j'avais tout suivi en animé et je veux vraiment me faire la série en manga. Il paraît que personne n'est prêt donc je veux voir ça de mes propres yeux. Toujours Adrien, une nouveauté, alors Ikusa no Ko qui parle de le Nobunaga, mais dans sa période de jeunesse. Et il a lu ça hier soir, il m'a dit que c'était top et que je devais lire, mais moi je suis en train de lire L'homme qui tue à Nobunaga, donc on est un peu dans le délire samouraï, Japon, de l'ère 1500, donc c'est du 16e siècle, donc c'est... Ouais, j'ai bien envie de le lire aussi, et ça ressemble quand même à Ken le survivant à fond, hein. Regardez-moi ça, c'est un peu Ken le survivant X Jojo quoi. Enfin en tout cas c'est l'effet que ça me fait, mais les dessins sont fous hein. Franchement les dessins
Ça a l'air d'être une œuvre de malade. Le tome 1, ça dit quoi? Avec une petite page couleur au début qui fait plaisir. Je vais te mettre bidule. Donc très sympa, édition très jolie chez Mangetsu. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Moi, je vais le lire dès que j'ai fini L'homme qui tua Nobunaga. Je lirai ça. Et dans les suites, cette fois-ci, on a pris le tome 6 de Sakamoto Days que j'ai pas encore lu. Adrien l'a lu parce que lui, il a une pile à lire qui fond comme neige au soleil. Je sais pas comment il fait. Moi, je monte les vidéos, pour ça me prend plus de temps. En tout cas, il a bien aimé Sakamoto Days. Il me dit que ça monte un peu en puissance, que c'est de mieux en mieux. Donc ouais, je vais aussi relire ça quand j'aurai envie. Voilà pour les séries qu'Adrien, mon mari, s'est pris. Maintenant, c'est mon tour. J'ai pris bien sûr la suite de Naruto, le tome numéro 7. J'ai adoré lire les 6 premiers tomes. J'adore Naruto, c'est une vraie découverte pour moi. Cette édition Okage, moi j'aime bien ce grand format. Je trouve que c'est bien, franchement, mais l'histoire est tellement bien que je continue. Je n'avais jamais lu encore en manga, j'avais vu l'animé. Et c'est vraiment tellement bien, je m'ennuie pas. J'adore ce manga. C'est dans ma priorité de lecture, tout comme ce qui arrive. City Hunter, trop bien City Hunter. J'ai lu les 3 premiers tomes, l'histoire de Ryo Saeba, ce tueur à gages. J'ai l'impression que le prix a augmenté quand même, 16,99, je crois que c'est un peu augmenté. Hein. Ah, ça commence tout doucement à faire mal quand même les tarifs, hein. Mais en tout cas l'édition est belle, moi j'adore cette édition de City Hunter. J'ai quelques tomes de l'édition précédente, mais je préfère vraiment 1000 fois celle-ci. Et ouais non, très bien, moi j'adore suivre les histoires de Ryosei. J'ai pris ce qu'il me manquait d'une sacrée mamie. J'avais le tome 1 et 3, le 3e j'avais parce que j'avais trouvé d'occasion. J'avais acheté le 1, Adrien m'a pris le tome numéro 2. Et bien sûr je me suis dit allez autant que je termine que je complète, de toute façon je vais les prendre. Donc j'ai pris les tomes 4 et 5 de cette histoire visiblement exceptionnelle, j'ai pas encore commencé, et qui parle d'un jeune garçon qui va rejoindre sa grand-mère à la campagne japonaise parce que ses parents ont des difficultés financières, et en gros on va apprendre un peu la vie en fait avec la grand-mère, hein. La sagesse des grands-parents. Donc là aussi j'ai hâte de découvrir ça, il paraît que c'est une masterclass. Donc j'ai les 5 tomes, je suis contente parce que c'était très compliqué avec l'édition précédente de trouver tous les tomes, donc là ça y est, j'ai tout. Le petit collector des carnets de l'apothicaire que j'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous le montrer. Je tombais dessus, je me suis dit oh c'est chouette, c'est un petit tableau en réalité, puis derrière vous avez le tome. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. 12,50 hein, l'ensemble. Oh qu'est-ce que c'est que ça? Alors attention parce que ça se décompose. D'accord, ah oui c'est le packaging. Oui donc c'est bien un tableau hein, donc voilà. Oh, je vais peut-être l'accrocher dans mon décor, je le trouve sympa. Je l'ai acheté pour ça en vrai, hein, sinon j'aurais pas pris. Sinon j'aurais pas pris le collector. Et donc c'est pas la même jaquette que le tome classique. D'ailleurs je me demande si je préfère pas l'autre jaquette hein, pour être honnête. Donc je vais continuer. Ah mais elle est derrière. Ah voilà. Fallait que je l'ouvre au lieu de râler. Donc ça c'est la jaquette originale. Et ça c'est la jaquette collector. Oh super, j'ai les deux. Voilà. Ça c'est ce qui se cache derrière. Donc l'histoire de Mao Mao, cette jeune fille qui est à la cour impériale et qui a des talents d'apothicaire, qui a plein d'aventures, des enquêtes et tout, c'est super bien. Vraiment un gros coup de cœur de l'année dernière, les carnets de l'apothicaire, c'est un seinen hein, aux éditions Kiyun. Donc hâte de lire la suite. Et une autre suite, Tokyo Revengers, le tome 22, on va voir hein, parce que c'est quand même la fin du 21, moi j'étais à fond. Donc ouais ça aussi faut que je dise. Slice of Life, ça je veux pas le lire vite. C'est le tome numéro 2, j'avais adoré le tome numéro 1, l'histoire d'un mangaka qui avait pas trop de succès avec les différents mangas qu'il avait sortis. Là il a décidé de changer de style, de faire du tranche de vie, et on suit son épopée, on peut appeler ça comme ça. Non on va dire on suit plutôt le cheminement parce que c'est très calme, il est sur une petite île, tout se passe bien, c'est doux, c'est du tranche de vie, j'adore. Au départ je pensais qu'il y avait que 2 tomes, et en fait non, il y en a 3, donc la série sera en intégrale en 3 tomes, et ça
j'ai pas envie de me dépêcher, vous voyez, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour lire ça, donc je suis très contente d'avoir ce tome 2 de Slice of Life. Jujutsu Kaisen, le tome numéro 18, même si je commence un peu à me poser des questions sur la tournure que prend Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, je crois que cette année, ça y est, ça va être la fin de ce titre, je pense qu'il faut. Je pense que là, il faut commencer tout doucement à penser à mettre un terme, donc c'est une bonne idée de l'auteur Gege Akutami. Donc c'est un shonen aux éditions Kiyun, on suit les exorcistes de Tokyo qui font face aux différents esprits, démons. J'étais hypée par la fin du 17, donc je vais voir ce qui se passe, mais c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que je suis super hypée par la fin d'un tome, et puis après... j'ai du mal à me remettre dedans et puis la fin je suis nouveau hypée, donc on va voir ce que ça va donner. Oh, crève-cœur, la fin de La Gameuse et son chat. Là aussi d'une tranche de vie d'une jeune femme qui a adopté 2 chatons, enfin un puis 2 chatons. On suit sa petite vie de gameuse, de ses chats, c'est doudou, c'est cocooning. Là aussi j'aime bien prendre mon temps, vous savez, vraiment le soir quand je suis bien tranquille avec un petit thé. Voilà, lire ça dans le lit, ouais c'est top. Et puis enfin... Cardcaptor Sakura, j'adore cette édition. C'était pas du tout prévu, j'ai acheté le premier tome sur un coup de tête et je me suis dit ouais je vais faire la collection, il y a 9 tomes parce que c'est trop joli. Donc c'est le tome 2 ici que j'ai pris, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Ils sont encore emballés. Vraiment c'est super beau. Voilà, très bien, j'adore le style graphique, l'esthétique de Clamp, donc je suis ravie d'avoir ces Cardcaptor Sakura, j'achèterai le reste bien entendu. Ouais, j'aime beaucoup, et puis d'ailleurs, un petit peu de nostalgie aussi, parce que je me souviens que ça passait à la télé quand j'allais de temps en temps chez ma grand-mère avec les petits cousins et tout, donc ouais non, j'aime bien cette petite série, Magical Girl, et puis c'est trop joli. C'est tout pour ces achats manga, et c'est déjà pas mal. Ah mince, non j'ai oublié un truc. Mais bon, j'en ai fait une vidéo, donc vous le savez, Adieu Eri de Satsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. J'avais un peu un gros doute quand j'ai acheté ça, et au final, j'ai trouvé ça génial. Adieu Eri, c'est vraiment bien. C'est un one shot, donc vous risquez pas grand chose. On voit la vie à travers une caméra. Ce qu'on peut faire dire justement grâce à des films, est-ce que c'est la vérité, pas la vérité? Super bien, j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment, Adieu Eri, donc allez-y. Cette fois-ci, c'est tout pour les achats. C'est déjà pas mal, c'est vraiment même très bien. Dites-moi en commentaire quels sont vos achats du mois de janvier. Je vous attends également sur les réseaux sociaux Instagram ou TikTok. Et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!